D'ailleurs une transition avec John Power, que j'appelle communément PowerPoint. Ici chez nous sur la télévision responsable, et nous sommes là, nous poursuivons petit à petit notre bonhomme de chemin. Comme je le dis, après cette transition, un choix libre à notre réalisateur John Power, nous évoluons. Cette fois-ci, il est dit ceci en français, la maison qui reçoit, c'est une maison bénie. Certainement oui. Même si cette maison pouvait manquer de quoi manger, mais quand vous recevez un visiteur, soyez-en sûrs qu'il y a déjà quelque chose que vous allez bénéficier sur le plan spirituel. Raison pour laquelle, avant d'éclore complètement avec ces énièmes numéros de VBM, nous allons recevoir pour vous, aimables téléspectateurs, un invité bien. John Power, est-ce que le deuxième plateau est déjà ouvert? Pour voir, très bien, c'est déjà ouvert. Aimables téléspectateurs, c'est lui notre invité du jour, à qui j'ai dit déjà bonjour, mon frère. Bonjour. Les téléspectateurs vous regardent, il y a de ceux-là qui reconnaissent le visage, les autres disent c'est qui là, le nom, votre nom complet? Je m'appelle Nixon Kioma, je suis artiste gospel, chantre de l'Éternel. Chantre de l'Éternel. Ouais. Ici chez nous à Lubumbashi ou en dehors de la ville? Ici à Lubumbashi. Précisément, j'habite du côté Golf. Golf Malela. Ok. Aujourd'hui, c'est un honneur pour nous, frère Nixon, de vous recevoir, de vous accueillir sur ces plateaux des vibrations matinales. Alors, c'est un plaisir. Vous êtes artiste gospel. Ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans déjà. 4 ans déjà? Oui. 4 ans en tant qu'artiste ou 4 ans déjà de diriger un groupe? 4 ans en tant qu'artiste. Mais quant à ce qu'il s'agit de diriger les groupes, je pourrais dire ça fait au moins 7 ans. 7 ans. Oui. Ah, donc vous êtes déjà un chevronnier, hein, je veux dire. Oui. Alors, nous sommes avec vous aujourd'hui, vu que nous sommes en train de descendre. Ça, c'est l'avant-goût du grand entretien que nous aurons avec vous prochainement, mais on est encore avec vous. Vous chantez jusqu'au jour d'aujourd'hui dans un groupe indépendant ou dépendant? Je suis dans un groupe indépendant, mais j'œuvre aussi dans une église. Ok. Les groupes là portent quel nom? Bon, je pourrais dire que je n'ai pas un groupe parce que je n'ai pas un orchestre. Vous évoluez en solo? J'évolue en solo. En solo. Oui. Mais quand même, il y a une équipe de défense? Oui. Ah, ça, vous en avez. Vous parlez swahili, vous parlez français? Je parle français, swahili aussi. Ah, très bien. Donc, ça serait mieux. Okay. Alors, ces visages, nous le voyons assez souvent ici chez nous. John Power, j'aimerais d'abord qu'on prenne un extrait de notre frère Nixon, cette compilation, n'est-ce pas, où il y a le titre Akosingate. On prend cette compilation, dans 2 minutes, on revient encore. John Power, tu as la parole. Nalobela yo likambo ye uti na motema nanga papa oyo za bien papa nanga nalingaka koyebisa yo masolo ya kati sekele nanga moko oyo za bien tavi nanga nakutana na moto te malamu lokola yo wema papa oza bien loyembo nanga euti na kati ya motema na ngai yoyo yo mérite yango po yoza bien. Je ne sais pas pourquoi tu m'aimes comme ça, je ne comprends pas pourquoi tu m'aimes autant. Malgré mes péchés tu m'aimes comme ça, malgré mes faiblesses tu m'aimes comme ça, malgré mes transgressions. Très bien, un extrait. Félicitations. Merci beaucoup. Pour ces titres, je vois déjà... C'est quoi le titre ici? Le titre, j'ai nommé ça Compilation Misamo, donc Medley Misamo, parce que j'avais compilé quelques chansons de Marie Misamo qui me touchent tellement. Frère Nixon, vous, en tant qu'homme, le thème masculin, mais
comment prendre Marie Missam? Pourquoi vous l'avez interprété? C'était quoi l'objectif? Marie Missamo, c'est une artiste qui a marqué son époque et a marqué mon enfance. Ok. Je peux dire ça. Pendant que je m'étais lancé dans une carrière, bon, je pourrais dire pas encore, c'était pas avant que je me lance dans une carrière. Quand j'ai chanté, j'ai rêvé tellement de chanter avec cette femme. Mais il est arrivé qu'elle est décédée avant que je me lance. Alors je m'étais dit, comme j'ai quelques chansons d'elle qui me touchent profondément, je pouvais au moins faire une compilation de ces chansons-là. Si vous remarquez, il y a plus de 4 chansons à l'intérieur que j'ai eu à interpréter, qui me touchent tellement. Mais il y a ce qui se dit derrière la caméra, derrière la vidéo, derrière le clip, disant que pourquoi il peut interpréter au lieu qu'Aïm Bebia qui est mieux. Ne voyez-vous pas que cela a marqué une faiblesse? Pas forcément, parce que, vous savez, d'ailleurs, j'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens parlent à ce qui concerne les covers et tout, mais j'avais aimé un artiste, David Dizé. Il avait dit quelque chose de très important. Il a dit, quand on interprète une chanson, cela veut dire que cette chanson est une bénédiction. Ces chansons que j'ai interprétées sont des chansons qui m'ont béni personnellement. Et je me suis dit, il faudrait que je l'interprète. Et quand je l'interprétais, je le faisais avec mon cœur. Parce que quand je chante, je ne chante pas pour, justement pour plaire aux autres. Je chante d'abord pour moi-même. Ce que j'interprète, c'est ce qui me touche d'abord moi personnellement, avant que je donne aux autres. C'est ça. Voilà. Vous avez interprété Marie Missamo. Il n'y a pas eu cette histoire et cette affaire de droit d'auteur où il n'y a pas eu quelques poursuites? Oui, effectivement, cette histoire des droits d'auteur, je sais, mais j'avais écrit à sa fille sur Instagram, j'avais écrit à sa fille Rite Missamo, je l'avais dit que je voulais interpréter la chanson de votre maman. Alors, elle m'avait répondu, vous pouvez interpréter la chanson de ma mère, les chansons de ma mère, ma mère est une légende, vous pouvez interpréter. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ont interprété. Alors j'avais créé ça à sa fille m'avait permis, alors j'avais interprété. Et au moment où, avec les temps, les autres ne se lèveraient pas pour dire non, les droits d'auteur, et s'il faut les payer, ce sera auprès de qui? Bon, en matière de droits d'auteur, moi je suis aussi un artiste, je vise aussi faire une carrière, donc avoir un nom dans la musique. Et je ne pense pas s'il arrivait un jour que je sois connu, que je dise à quelqu'un de me payer pour avoir interprété ma chanson. Parce que la chanson, ce n'est pas, on chante pour Dieu. On chante pour glorifier le Seigneur. Donc, si il nous arrive de demander l'argent pour avoir interprété une chanson, moi, je pense que on ne le fait pas pour le Seigneur. On le fait pour, peut-être pour nous, pour s'enrichir et pour autre chose. Vraiment. John Power, je crois bien que tu as suivi ensemble avec Déborah Nasso, qui, de l'autre côté, Débo, bon début de la 17e semaine, hein, lundi des Pâques à toi, je suis des cœurs. Alors, John Power, je vois qu'on a tout vumburi chakatin tout comme moi à éviter, pareil, minaona, on te piqué au bel et tout, on est l'extrait. Il s'agit de quoi? Nayakinanga poluka lisungi pona bapasi nanga ye. Alors que ce qui réservé pour moi c'était une couronne sur ma tête. Moninga oyo nazui nyoso ya yeza malamu ata bapasi na nzimi nanga tofanda na ye elongo mai ya miso ya buso zoka monaki yango elekaki nga mayele apesaki nga lisungi basi tuki na silite basi tuki na zakaka ba insulte na mitambo ebongwani ba marche pied
il n'y aura plus de vision vaine, ni d'oracle trompeur au milieu de la maison d'Israël. Yoko singa ite, yo salelinga ngolu. Yoko singa ite, o salelinga ngolu. Voilà, Akosingate Asalinga Ngolu. Je vois aussi, parce que il est Mouboua Kwanza Sema, pour interpréter, vous avez, bon, ça je sais, on a clôturé avec, il a Feria, il y a droit d'auteur. Mais oui, Nayo Tomashiki a un frère Nixon, voilà. Tomashiki a beaucoup de il y a Moïse Mbiye. Ah oui. C'est quoi les plans? Bon, la chanson de Moïse Mbiye ici, ça aussi, en tout cas, béni. Bon, je pourrais dire comme ça. Moïse Mbiye, c'est un artiste que j'admire beaucoup. J'aime vraiment ses chansons. Okay. Mais je n'envisageais pas interpréter ses chansons. Pourquoi alors que vous l'aimez? Bon, pour interpréter une chanson, il faudrait d'abord, je peux dire comment, que vous soyez convaincu que vous pouvez le faire. Et aussi que le Seigneur puisse l'approuver. Okay. Et Moïse Mbiye, je ne pensais pas l'interpréter. Si j'ai fait cette interprétation, c'est aussi par recommandation du Seigneur. Parce que une fois dans mon église, on était dans un culte. Il y avait un homme de Dieu qui avait parlé sur moi. Il a parlé sur mon ministère de chantre. Il a prononcé beaucoup de choses. Et il s'est dit, le Seigneur me dit de vous dire que vous devez interpréter un artiste qui est connu. Alors, quand il avait dit ça, il avait parlé de Moïse Mbiye, il avait parlé d'un autre artiste. Alors, je me suis dit, bon, on dit ne méprisez pas la prophétie. Mais en toute chose, méditez sur ce qui est prononcé. Ouais, j'ai médité sur ça, j'ai dit, bon, après tout, c'est un artiste que j'aime aussi, j'aime sa musique. Maintenant, j'ai cherché une chanson, parmi ces chansons, j'ai cherché une qui pouvait me toucher et puis l'interpréter. Alors, j'avais pris des chansons, la compilation de Yangana Yahweh et puis Akosingaite. J'ai eu à l'interpréter. Il est au courant? Bon, je l'avais écrit sur Instagram, il n'avait pas réagi. J'avais écrit au moins sur sa boîte email. Il n'y avait aussi aucune réaction, mais j'ai quand même interprété vu que c'était pas, c'est le Seigneur qui l'a recommandé. Alors, imaginez, hein, ça c'est une question qui vient de téléspectateurs des Kamalondo, par exemple, qui disent, vous partagez un même podium, Moïse Mbiye à droite, le frère Nixon Kiouma à gauche. Ah ouais. Bon, on vous demande de chanter. Vous allez interpréter pour Moïse Mbiye ou pour vous-même? Je vais interpréter pour moi parce que je n'ai pas que des interprétations. J'ai aussi mes propres. Mais vous êtes fort en cover. Je peux, oui, ça, bon, au moins qu'ils disent que j'interprète sa chanson. Mais s'il me dit d'interpréter ma propre chanson, oui, j'ai des chansons que j'ai fait moi-même, que je n'ai pas eu à copier et je n'ai pas eu à interpréter. Ça, c'est uniquement frère Nixon Kiouma. Ouais. Vous et vous seul. Oui. En tout cas. Alors, vu peut-être le temps que nous sommes en train de traverser, c'est quoi maintenant le projet derrière tout ce que vous faites? C'est quoi le projet? Bon, les projets, je dirais impacter des vies, faire connaître les noms de Jésus au travers de ma voix. Bon, c'est à fin de ça les projets. À part ça, j'ai pas d'autres projets. Il y a des projets lui-même que le Seigneur a planifiés, mais selon moi, c'est ça les projets en fait. D'ailleurs, c'était ça la vision. C'est au travers de ma voix, faire connaître les noms de Jésus au travers de ma voix, parler du Seigneur au travers de la musique. Très bien. John Power, utuweke koka hii mwimbo natokea, uyeke kumwanzo kule kuka ekran kaloko nimupozeko question moya tujibu. Utuweke kule vile unaikaka kadogo, anze kuona na wewe uone na Deborah aone tout le monde. Voilà. Tunaona hii. Répondez à ma question, soyez sincères. Ok? N'est-ce pas, John Paul? Je peux poser, hein? Tu n'as pas vu clip qu'on a. Et comme le message, la chanson, il y a vous, il y a Moïse Mbiye. Mais le clip ici nous ramène chez Aimé Kanou. C'est quoi le plan? Aimé Kanou. Dans le titre, je vais rester longtemps dans tes bras. Il y a ces clips.
Il y a ces gens, je sais pas. Je n'ai jamais vu cette chanson. Ah bon? Ouais, je n'ai jamais vu cette chanson. C'est vrai? Non, non. C'est un chant d'amour qu'il a tourné d'ailleurs son clip. Et il a fait textuellement comme je l'ai fait. Bon, je sais ce que je dis. C'est vrai. Oui. En tout cas, je ne connais d'ailleurs pas la chanson. Ce clip avait été réalisé ici à Kinshasa. Non, ici. Ici à Lubumbashi, oui. Voilà, donc c'est une question que je vous laisse. Et l'autre tout du bois, je vois, toi et moi, nanana. C'est vrai. Bon, voilà, merci beaucoup. À cette question, l'artiste n'a pas répondu aujourd'hui. Il répondra. John Paul, merci. Na John Anakumbuka, c'est oui, question à Mimi dans Abouiwazi. Voilà, en tant que réalisateur, c'est une question. Il est tout à moulir, ça va l'attaquer. Alors, vous avez un numéro de contact? Oui, j'ai un numéro. Voilà, vous pouvez les passer déjà aux téléspectateurs. Mon numéro est plus 243. Plus 243. 82. 28. 38. 827. 082. 28. 38. 827. Alors, fidèles téléspectateurs, je crois bien que nous sommes arrivés à la fin. Il est artiste, il n'est pas footballeur, c'est un musicien. Donc, ni a cappella yake, Dieu ta foi que tu dis séparé, ni enamoué, n'a pas téléspectateurs. Faites-nous quelque chose dans 1 minute seulement. Bon, je vais faire un chant, donc un chant en préparation. C'est aussi une interprétation, mais fait à ma manière. Oui. Dieu des miracles, tu vis, tu es réel, ô éternel, notre Dieu. Oh, manifeste-toi, Dieu des miracles. Tu vis, tu es réel, ô éternel, notre Dieu. Toi, notre fidèle, Dieu des miracles. Tu vis, tu es réel, ô éternel, notre Dieu. Les dieux incomparables et des choses miraculeuses. Tu frayes le chemin là où il est impossible de passer. Là où on invoque ton nom, tu descends avec toutes tes puissances. Et des choses que tu fais dépassent l'entendement des autres. Très bien, merci beaucoup. Mes félicitations à vous. Merci beaucoup. Une salutation à 2 personnes. Du Baptiste Moué, ça va journaliste. Je salue mon pasteur, pasteur Jerry Evambi, ainsi que son épouse, maman Mathilde Evambi. Je vous aime beaucoup, vous êtes une bénédiction pour moi. Très bien. John Power, merci beaucoup. Merci vraiment. Merci à toute la grande équipe, car vous avez été de nôtres. Nous sommes arrivés complètement à la fin. Vous êtes aussi artiste, vous préférez où? Vous avez des questions à poser. Il est encore là. Il est ma question que tu as posée. Mieux ta fois que tu n'étais là à Roudier, à Kouyaïdjibou. Alors, encaissez vos questions, même ce mercredi, même ce vendredi, il sera de retour, on va partager avec lui sans problème aucun. Que le Seigneur seul vous bénisse et restez fidèlement branchés sur la télévision responsable car le programme continue. À tout de suite et au revoir. Au revoir.